Les potos, en ce vendredi 23 août 2024, je fais un point météo rapide pour vous montrer la situation pour demain, car demain il y a un événement météo qui s'annonce brutal, alors pas très long, assez court, mais on pourrait avoir des bonnes précipitations. Et surtout, c'est le paramètre intéressant, ça va être le vent, ça va risque de souffler demain. Je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, donc, demain, ça va chauffer. Vous voyez, à l'avant. Vous voyez ici, on voit très bien la démarcation qui arrive du matin. Vers 14 heures, on aura du frais sur la Bretagne, la Loire-Atlantique, une partie de la Vendée, également le Cotentin et le Bessin. Et ça commencera à arriver vers le Havre. Le Havre Fécamp. Mais à l'avant, il fait très chaud. Et alors, regardez, c'est une perturbation. Et là, vers 15 heures, ça s'enfonce dans les terres du nord-ouest. Et, et ensuite, ça balaye tout. Tout est balayé. Mais pourquoi? Je vais vous montrer déjà. Non, les précipitations avant, je vais pas vous spoiler, mais regardez. Actuellement, il pleut hein, chez moi, donc voilà. Actuellement, à côté, vers chez moi, il pleut. Vous voyez, et demain, on a une perturbation qui arrive. Mais regardez ce qu'elle va faire. Et ben, elle va balayer toutes les régions du nord-ouest. Et en arrivant sur la Normandie, elle va donner des fortes pluies. Mais qu'est-ce que ça veut dire forte pluie et qui fait chaud à l'avant? Bah, je vais vous montrer. Pourquoi ça baisse les températures? Regardez, hein. Hop, et voilà. Avec des rafales qui pourraient dépasser les 80 km/h dans les terres, peut-être plus. Bon, moi, j'estime la ligne entre 80 et 90 km/h dans un premier temps. Et ensuite, peut-être plus. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, entre le centre de la Seine-Maritime et Saumur, donc le Maine-et-Loire, on aurait certainement 80 à 90 km/h assez généralisé. Donc attention, ça peut être méchant en été, surtout qu'on a des arbres encore feuillus. Et ensuite, vous voyez, ce front venteux s'enfonce dans les terres vers l'Eure-et-Loire. Et là, attention, on pourrait avoir des phénomènes venteux à 100-105 km/h. Donc attention à ces phénomènes. Voilà. Également, ça s'enfonce vers Tours, vers l'est du département de l'Eure, une partie de la Seine-Maritime, l'ouest de Beauvais, Amiens et jusqu'à la Belgique. Mais le front le plus fort est ici. Et ensuite, bah ça continue, vous voyez, hein. Et après, ça atteint Paris à 18 heures. Il y a quand même des rafales à 100, peut-être 110 localement sur l'île de France. Donc attention aux 110 km/h qui seront localement atteints potentiellement. Je dis bien potentiellement. Et vous voyez ensuite, ça va continuer d'avancer. Et on a les orages à l'avant du Massif central qui vont donner beaucoup de vent dans le nord-est. Voilà. Donc on va regarder les rafales max. Voilà. Voilà. On a une zone très courte ici où il n'y a rien du tout. Vous voyez, c'est étrange. Mais vous voyez, hein, Rouen devrait toucher. Vous voyez, on voit très bien. Mais c'est surtout, vous voyez, pour moi, la zone la plus intense, c'est vraiment entre l'est des Pays de la Loire, une grosse partie de la région, en gros la région centre, l'Île-de-France, une partie de l'Eure, l'est, le sud-est, l'ex-Picardie en gros, le département du Nord, également une petite partie de la Champagne et le nord-est, du Massif central au nord-est. Donc voilà les zones les plus dangereuses et les plus intenses pour le vent. Voilà, c'était Orage Normand. Allez, à plus.